Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. Donc on continue notre campagne tout simplement et puis on avance dans l'année. Donc on arrive sur l'année numéro 6, je crois. Tout à fait. L'année, oui, tout à fait. On part en chasse sur l'année 6 et on va affronter les Smog. Les Smog Singers. Vous allez voir qu'ils sont plusieurs. C'est la première fois que je les affronte, donc ça va être aussi une découverte pour moi. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc du coup, on va partir sur du niveau 1. Comme on ne les connaît pas, on va peut-être pas faire les folichons. On va voir un petit peu ce qu'il en est, des nouvelles règles aussi par rapport aux monstres, puisque évidemment c'est des nouveaux monstres, donc il y a des nouvelles règles. Voilà. Au niveau des personnages, donc j'ai mis en place les stats, j'ai mis en place les stuffs, etc. etc. Donc je vous montre Nat, par exemple. Voilà. Donc Nat qui a l'armure donc du crocodile et je lui ai mis une dague. Et puis si jamais à un moment donné il y a je sais pas en fait si le monstre, si les monstres vont avoir des super dance. Donc je lui ai mis au cas où des bonnes darts. Elle a évidemment le set Crimson Armor qui lui permet en fait de dépenser une capacité pour avoir plus de protection pendant pendant simplement le combat, d'accord? Et puis au niveau donc de la survie, elle est à 4, elle est à 13 de folie. Alors elle est à 4 parce que en fait les survivants ils avaient plus 3. Quand ils partaient en fait ils avaient plus 3 en bonus avec tout ce que je leur ai fait faire pendant l'année, donc le shrine, tout ça. Et donc elle avait déjà un de survie, donc 3 plus un ça fait 4, donc voilà tout simplement. Elle a le Blood Dancer. Et en fait, ça combatte assez bien, justement. C'est pour ça que je lui ai mis l'armure. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'armure nous dit que la ceinture lui donne un jeton de saignement. Et les mains aussi lui donnent un jeton de saignement quand elle met l'armure. Et justement, le Blood Dancer, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'elle prend un jeton de saignement, le Blood Dancer, elle coche. Donc là, je lui ai fait deux coches sur 4, puisqu'elle a pris deux saignements. Voilà, donc ça se combatte. Le Blood Dancer se combatte assez bien avec l'armure du crocodile pour le coup. Donc c'est pour ça que je lui ai donné en fait, tout simplement. C'est pour ça que je lui ai donné l'armure. Donc là, là c'est stats d'armure. Voilà, standard. De toute façon, on va partir en chasse au début, hein. On n'oublie pas que quand elle va arriver, elle va gagner encore plus 1 de survie et plus 1 de folie avec le Stone Nose, bien sûr. Je lui ai mis le Scavenger Kit pour avoir une ressource supplémentaire, si jamais on arrive à les tuer. Et puis voilà. Donc là, on va partir en chasse. Donc Nymeria, hop, même chose. Donc elle a 4 de survie, 16 brain. D'accord. On n'oublie pas qu'elle est Dreamy, Sleep. Elle a donc la capacité donc Sleepless et le Guardian. Je lui ai mis la hache de boucher à Nymeria. Elle a 16 de folie. Pour utiliser la hache de boucher, pardon, il faut être fou. Donc avec 16, ça passe largement. Donc pas de soucis. Le Sleepless, si vous vous rappelez pas ce que c'est, je me suis fait des petites cartes personnalisées. Donc le Sleepless, c'est marqué en bas. Donc vous ne pouvez pas dormir profondément en mois d'être pied. Vous ne pouvez pas gagner de survie pendant la phase de chasse ou l'épreuve de force. Donc c'est-à-dire en fait pendant le showdown, d'accord? Donc elle, à cause de sa philosophie, elle peut pas gagner de survie. Donc je ne lui ai pas donné le Stone Nose. Parce que je vous rappelle qu'elle avait un Stone Nose, je lui ai pas donné. À la place, je l'ai donné au Scout. Comme ça, le Scout pourra gagner un de survie. Parce qu'elle, sait rien, elle peut pas en gagner. Voilà. On a Monsieur Ponche. Donc, Monsieur Ponche, 3 de survie parce qu'il était à 0. Hein, il gagnait plus 3, 12 de brain. Fear 2, Force Training, le Selfish. Le Selfish, en fait, c'est quand il encourage, mais lui, il peut pas encourager. C'est bloqué, donc de toute façon, ça change rien. Et la Ténacité. Donc, on va voir ça après. Et puis on a Lorno, donc Lorno pareil, 4, 6 de folie, 10 embodied, 10 poète, Hunger 2, le didisme. Donc le 10 embodied, hop, on va prendre la carte, c'est en fait qu'il ne peut pas gagner de folie, tout simplement. Voilà, vous ne pouvez pas gagner de folie. Donc comme il ne peut pas gagner de folie, je ne lui en ai pas donné à son départ, je lui ai rien donné en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est qu'à 6. Voilà, il ne peut pas en gagner. Je lui ai mis l'arc à Lorno, puisque justement vu qu'il est à distance. Au niveau des cartes de... Hop, on va passer ici. Au niveau donc des cartes de Knowledge, donc on a le Hunger 2, pardon. Quand il part, il gagne 1 de survie. Donc ça, c'était Lord No. Je lui ai donné, bien sûr. Voilà. À chaque fois qu'il consomme
il va gagner un carré, mais bon, je suis pas sûr qu'il consomme quelque chose. La Tenacity, c'est quand il part, on gagne un Survival Token. Vous pouvez le dépenser à n'importe quel moment pour gagner plus un de survie. Et quand il le dépense, il va cocher une fois. Donc ça, c'est pour Monsieur Ponche. D'accord? Donc son token de survie, il est là, à Monsieur Ponche. Je lui ai mis sur son plateau. Il le dépensera pendant sa game. Ce qui fait qu'on pourra faire une coche ici, automatiquement. Le diff poète, c'est quand on subit un brain trauma, on gagne plus 1 de force. C'est limité à une fois par showdown. Et justement, quand on subit un brain trauma, hop, on coche une case. Donc ça, c'est le vert, vous voyez, les petites lanternes. Les petites lanternes correspondent au personnage. Donc le vert, ça correspond à Lorno. Donc c'est Lorno, s'il subit un brain trauma, il gagne plus 1 de force et paf, on coche sur son knowledge. Donc moi je m'organise comme ça, je mets les knowledge avec les différentes lanternes par rapport aux couleurs, ce qui va me permettre en fait, si un personnage, si les personnages ont plusieurs fois la même knowledge, imaginons que le rouge et le vert ont ténacité 1, ben, il suffit que je mette une lanterne rouge et verte sur ténacité 1, comme ça je sais que c'est ces deux persos qui ont ça. C'est pour ça que j'ai fait la même chose avec les philosophies, avec les cartes. C'est pour ça que j'ai fait des cartes custom. Fire 2, donc c'est quand un monstre vous target, vous pouvez faire un truc. Donc ça c'est Monsieur Ponche, il n'est pas obligé mais il peut. Le Force Training, c'est quand il blesse le monstre qui gagne un carré. Donc ça va arriver assez souvent. Le Guardian en haut, c'est quand... donc ça c'est Nymeria, quand elle est adjacente à quelqu'un, elle va pouvoir l'aider. D'où le gardien. En fait, elle va pouvoir faire relancer les dés. Voilà, après qu'un adjacent survival le mec rolls, vous pouvez intervenir, gagner un système pressure token en reroll un de ses résultats. Et limite d'une fois par showdown, elle peut le faire. Ouais, elle peut le faire. Donc, je pense qu'elle va le faire, ça va permettre de gagner un carré. Et puis ça permet de relancer au besoin. Donc ça, faut qu'elle soit adjacente quand même. Pour Nymeria. Voilà. Et le Blood Dancer, vous l'avez vu, c'est le truc pour le sang. Donc hop, elle a déjà gagné 2, hein, je l'ai mis. Donc là, en fait, ce qu'on va utiliser le plus, c'est surtout le Guardian, peut-être le Diff Poet à voir. La Tenacity, on va l'utiliser au moins une fois. Et le Strength Training qu'on va utiliser forcément parce qu'on va blesser le monstre. Enfin, c'est le but. Le Scout, c'est un des nouveaux personnages puisque j'ai créé Quendril. Donc Quendril, bienvenue à toi dans la campagne. Et tu seras le Scout pour cette aventure. Et comme tu peux le voir, tu as quand même de l'armure puisque je vous rappelle qu'avec le Shrine, tout le monde avait un d'armure sur les différents lieux. Tout le monde a un, grâce au shrine que j'ai fait. Et en plus, je t'ai mis un Bloody Cloth, ce qui va te permettre d'avoir 2 à la tête. Voilà, simplement, tu as 2 à la tête. Tu as 3 brains, 4 de survie. Et en plus, je t'ai mis le Stone Nose, ce qui veut dire en fait que quand tu vas arriver sur le champ de bataille, tu vas passer à 5 de survie pour 4 brains. Voilà. Je t'ai mis une arme. Et pour le scout, je lui ai mis une petite, le petit fouet masse là. Voilà, 3-6-3, ça peut être intéressant. Donc à voir. Donc on va voir comment que ça se présente. C'est du niveau 1, donc normalement on ne devrait pas trop avoir de soucis. Mais comme on est en phase de découverte, puisqu'on ne connaît pas les monstres, on ne veut pas non plus prendre trop de risques. Comme je vous ai dit, j'utilise le livre pour tout ce qui est chasse, c'est plus simple. Avec ma petite tour AD ici, comme ça, hop, on a vraiment tout dans le champ de vision, c'est parfait. Et puis on y va. Donc le groupe il est ici. On avance, hop, de une case. Donc je pioche une carte de Hunt que je vais aller récupérer, hop là, aléatoire. J'ai réussi à trouver des sleeves qui correspondent. Vous voyez, elles dépassent un tout petit peu sur les côtés. Mais au moins c'est des sleeves avec dos opaque. Parce que souvent je prenais des sleeves dos opaque, mais qui étaient beaucoup plus grandes. Mais j'ai réussi à en trouver des comme ça. C'est les plus petites que j'ai réussi à trouver en dos opaque, où elles sont bonnes en taille, comme ça, en hauteur. Par contre, juste en largeur, il y a quoi? Il y a 2 mm, 2 mm de rab, un de chaque côté environ. Et ça me convient très bien. Ça permet d'avoir des dos uniques, puisque sinon, je vous rappelle que les Hunt, qu'est-ce qui se passe? Les dos ne sont pas de la même couleur et c'est assez chiant. Donc voilà, c'est Dragon Shield, que j'ai trouvé ça chez Dragon Shield. Je n'ai pas trouvé d'autres marques avec des dos uniques, enfin des dos cachés, on va dire, et avec de cette dimension-là. J'en ai pas trouvé d'autres. C'est les seuls que j'ai trouvé en petite. Allez, premier événement, Random Event. Voilà. Donc ça, c'est un Random Event standard. Donc 2D.
4 et 3, donc 43. Alors, je vais vous le mettre sur le PC. Si j'appuie là... Ok, ça fonctionne. Donc, viande fraîche. Alors, je sais pas pourquoi il y a une fourmi. On va voir. Ah voilà, c'est pour ça. Un tapis d'insectes grouillants guide les survivants jusqu'à un monstre fraîchement tué. Les insectes charognards sur place essayent de défendre leur dîner, mais les survivants les repoussent pour s'approprier leur trouvaille. Chaque survivant lance 2 d 10 et ajoute son XP de chasse au résultat. Le survivant au score le plus élevé tue la plupart de la vermine et s'approprie le prix putride pour lui seul. Il gagne une ressource de base aléatoire et une ressource vermine aléatoire. Ouais, bon. D'accord. Donc en fait, dans tous les cas, on gagne une ressource de base aléatoire et une ressource vermine aléatoire. On est d'accord. Tout à fait. C'est juste pour savoir qui c'est qui le gagne avec l'XP, celui qui en a le plus, quoi. Mais je crois que c'est tout le monde pareil ou pas? Ah non, c'est pas tout le monde pareil. C'est pas tout le monde pareil, ok. Bon. C'est 2 d 10 à chaque fois? D'accord. Bon, c'est pas grave, on va les faire. Alors, 2 d 10. Donc, pour... Donc 2 d 10 pour Nat. 8. Elle a pas de Hunt XP. Elle a rien en fait. Donc 8. Ensuite, Nimeria. 12. Elle a 2 Hunt XP, ça fait 14. Pour l'instant, c'est elle la plus grosse. 14. Monsieur Ponche. 14 plus 2, parce qu'il a 2 Hunt XP. 16. C'est Monsieur Ponche pour l'instant. 16. Et 13 et Lorno 3 XP. Ça fait 16, c'est ex aequo. En cas d'égalité, il faut relancer. Relancer en cas d'égalité. Donc je relance pour Monsieur Ponche et Lorno. Monsieur Ponche. Ça fait 15. 17 avec ses Hunt XP. Et 8, donc il a beaucoup moins. Donc c'est Monsieur Ponche qui gagne les ressources. Donc je vais mettre en pause pour récupérer les ressources. Je reviens. Ok. Alors. Une ressource de base aléatoire. Pour Monsieur Ponche. Voilà. Une vermine. Je crois que j'en ai besoin d'une vermine pour le scout, justement, pour crafter un truc. Ça peut être intéressant. Voilà. On va les mettre de côté pour l'instant. Alors, il est eu quoi? Un Monster Bone et un Scrab Spider. Il peut le consommer. Ça veut dire que s'il le consomme, il l'archive et il gagne plus 3 de survie. Mais justement, s'il le consomme... Ah bah non, lui, il a pas Hunger. Il a pas Hunger, donc ça sert à rien, en fait. Donc lui, de toute façon, il va pas les consommer, il va les garder. Voilà. Il les garde, on garde de toute façon tout. Ok, donc là le premier événement est fait. On passe au deuxième où c'est une lettre du monstre. Donc je prends le hunt des monstres, je mélange. Je tire au hasard. Les cartes elles glissent puisqu'elles sont toutes neuves bien sûr. Je connais pas du tout, hein. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que ça fait? Je vais peut-être vous la mettre sur le focus. Hop. Voilà. Donc le sentier. Le sentier de croûte ou je sais pas trop quoi. Vous remarquez une traînée de croûte dure. Le révélateur de l'événement décide de suivre ou d'ignorer la piste. Ok. Donc, si un survivant a un disorder qui est le binge eating, mais on l'a pas. Ou s'il est gourmandiste. Je crois pas. Personne n'est gourmandiste ici. Non, personne n'est gourmandiste. Ok. Ils influencent le choix et du coup, on suit la piste. Mais là, c'est pas le cas. Ok. Donc, si on suit la piste, on roule un des 10. Et si on suit pas la piste, qu'est-ce qui se passe? On continue sans. Ok, on continue sans se laisser décourager. Ok. Ouais.
Non, ben, il n'y a pas d'intérêt à suivre la piste, on gagne 2 de survie potentielle, sinon on se fait des blessures. Bon, normalement, faudrait pas regarder, évidemment. Mais bon, on va pas suivre la piste, c'est nul. Ouais, 2 de survie, on n'a pas besoin, donc non. Non, non, on s'en fout. On continue. Nouveau événement. Je repioche une carte au hasard. On est quoi? Je vous la mets pareil sur la focus. Voilà. Alors, un ongle d'orteil. Un ongle géant dépasse du sol, ses contours gris disparaissant dans l'obscurité au-dessus. Un côté est bordé de murs colorés de champignons ondulants de champignons. Désignez un survivant pour roll un D10. Voilà, cette fois-ci on va pas garder pour rigoler. Donc désignez un survivant. Je sais pas. Je réfléchis quand même. On va désigner le scout. Ouais. Non, on va désigner l'orno. Bah, quoique. Non, non, non. Je vais désigner le scout. Ouais, le scout. Le scout, c'est Quendril. Je suis désolé, Quendril. Je lance un D10 pour Quendril. 6. Je sais pas ce qui se passe. Entre 3 et 6, le champignon a un goût terreux. Plus tard, vous apprenez que vous ne pouvez pas le diriger correctement. Vous êtes Stikey 7 Lantern Years. Donc vous puez en fait 7 années lanterne. Donc ça n'a pas d'incidence. Sauf si à un moment donné pendant le jeu on nous dit tu pues. Enfin, si à un moment donné dans le jeu on nous dit ouais bah tiens, tous les personnages qui puent, j'en sais rien moi, vont te laver, ben toi tu t'en feras partie par exemple. D'accord. Donc voilà, donc toi tu es Sticky là, je sais pas quoi. Sticky, voilà, 7 années lanterne. C'est tout. Ok. Tu es Sticky, faut qu'on l'écrive peut-être. À moins que j'ai une carte pour ça, je crois pas. Une carte d'ability sticky, je doute, parce que je pense que c'est plus un état qu'autre chose. Ça m'étonnerait que j'ai. Hein. Non, je dois pas avoir. Non, non, j'ai pas ça. Ouais. Non, non, j'ai pas de carte sticky, c'est pas possible. Ok. Faut juste qu'on se souvienne que tu es sticky. Très bien. On avance et on arrive au monstre. Oui, c'est assez. Pour le coup, c'était assez rapide. Donc, au niveau de la mise en place, comment c'est? On n'a pas eu trop de malus pour le coup en termes de chasse, ça va. Bon, on a rien gagné non plus, mais bon. Alors, le terrain du déploiement. Alors, il y a des règles spéciales pour ces monstres. Déjà, c'est qu'ils sont plusieurs, ils sont trois. Normalement, si on va ici, il doit y avoir les règles quelque part. Il doit y avoir les règles quelque part. Je les ai déjà lues, mais je me souviens plus. Donc là, c'est le croco. Voilà. Ils sont là, les smogs. Ici. Donc le multi-monster shotdown. Donc le Smog Singer introduit donc les multi-monster shotdown. Ça veut dire qu'il y a trois miniatures. Il y a trois miniatures, mais ils font leur action en même temps. Enfin, ils font leur action collectivement. Ils partagent l'AI deck et le HL deck, les blessures, les attributs tokens, les AI cards ensemble. C'est comme s'ils étaient un monstre. Ils partagent Ils ont qu'un seul tour de monstre. Les survivants doivent sélectionner un smog pour attaquer. Si le monstre bouge en dehors de la range, l'attaque se termine, même s'il y a d'autres smog sminger dans la range.
Les Smoke Singers ont des blind spots individuels et des lignes de vue individuelles. Ça veut dire en fait que les survivants appliquent individuellement aux monstres. Par exemple, ils peuvent voir un monstre mais pas un autre. Voilà, par exemple. Ils peuvent faire face à un monstre mais pas un autre puisque c'est tout individuel. Ok. On nous dit qu'il y a des cartes qui s'appellent des Overstone Cards, qui ont le symbole O. C'est des moods O. C'est une nouvelle carte. On nous dit que en fait ce sont des cartes qui vont ajouter des notes de musique si vous voulez, des chansons. Et voilà, donc on nous dit que chaque monstre level va nous spécifier combien de cartes O on met, bien sûr. On a des cartes harmonie, donc les cartes harmonie, on nous dit que quand une carte harmonie est piochée, tous les monstres vont faire cette carte-là, donc les trois en fait. Voilà. Tous les monstres, faut qu'on fasse la carte harmonie. C'est pas un seul, c'est tout le monde. Donc ça veut dire que quand c'est pas une carte harmonie, il y en a qu'un qui le fait. Ou alors ils ont peut-être que des cartes harmonie, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Alors les guildes tokens, les survivors, on nous dit que ils vont avoir des remords à attaquer les Smoke Singers ici. Et on nous dit qu'on démarre avec une carte, le statut carte qui s'appelle le Bloody Hand, qui vont en fait permettre d'accumuler et de compter les tokens. Ce qu'ils appellent le remords du fait d'attaquer les Smoke. On nous dit un survivor avec un nombre de tokens qui va affecter le showdown. Donc les survivors avec 3 plus de tokens sont guilty. Il y a les cartes AI card vont des fois target le survivor le plus quilty. Donc quilty c'est celui avec le plus de remords si vous voulez. Donc le survivor doit être quilty bien sûr et il doit avoir le plus de tokens pour être désigné en tant que quilty. Donc il faut avoir les deux conditions. C'est-à-dire être quilty de base, donc 3 plus, et en plus avoir celui qui en est le plus. Si vous en avez que deux et que vous en avez plus, si vous n'avez pas les deux conditions, donc ça ne marche pas. Voilà. Les Survivor Songs, on nous dit que il y a les Smog Machin Music, et la musique des Smog est infectieuse. Au début du showdown, tous les survivors vont faire face au... Ah, d'accord. Au début du showdown, tous les survivors vont avoir une carte qui s'appelle une carte de song en fait. Et on va pouvoir la retourner en dépensant une action. Alors, est-ce que c'est positif ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et il y a un nouveau mot-clé qui s'appelle Ballads. Pareil, c'est inspiré par mais pour l'instant, on n'en a pas de Ballads. Mais on va pouvoir, après, avec les Ballads, faire des balades. Voilà. Donc, c'est à peu près les règles du machin. Et regardez le terrain. Donc, on a les survivors ici. On a les trois monstres ici. En carré, on a le Smog Incense. Ça doit être un terrain. Je sais pas trop ce que c'est, il faut qu'on regarde. En violet. C'est quoi en violet? Je sais pas trop. Ah d'accord, non, d'accord. Les survivors, on peut les mettre d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on choisit. Ouais, ok. Ouais, ok. Deal, Random Song 4. D'accord. Ok. J'ai compris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise en place. On nous dit, en fait, les survivants, on peut les mettre soit sur le côté bleu, soit sur le côté violet. Par contre, on nous dit que si on les met sur le côté violet, dans ce cas-là, ils vont déjà gagner un token de guild token quand ils arrivent. Ils gagnent déjà un guild token. C'est-à-dire un remords token. Parce que je pense qu'ils les attaquent pas derrière. Donc du coup, du fait de les attaquer pas derrière, ils ont un rebord. Donc j'ai pas envie, moi, je vais les mettre de face, c'est pas grave. Ok, je fais la mise en place et je mets en pause, je fais la mise en place et je reviens. Ok, alors pour la mise en place, j'ai fait la mise en place donc du plateau, un peu de tout. J'ai fait aussi le deck des monstres. Donc le deck des monstres, hop, je vais vous montrer la carte. Il y a 8 cartes B, 4 cartes A. On voit qu'il y a 6 de robustesse. Non, 7 de robustesse, pardon, et 6 de mouvement. Ok, bon là on voit pas bien parce que elle veut pas faire le focus, mais
Faut que je mette sur la focus du coup, pour le coup. Voilà. Si elle veut aussi faire la focus. Non, elle veut pas, faut que je appuie. Voilà. Donc, vous voyez, 8 cartes B, 4 cartes A, 6 et 7. Donc, 6 de mouvement et 7 de robustesse. Ok. On voit qu'il y a le Performing Artist. Donc, Performing Artist, je l'ai mis là. En fait, c'est un trait qui nous dit que bah, quand on a des cartes harmonie, ça nous dit en fait que tous les monstres la jouent. Voilà, c'est la règle qu'on a lue juste avant. Voilà. Quand une harmonie card est piochée, chaque monstre la performe. Un à la fois, le monster contrôleur choisit l'ordre. Et en bas, c'est marqué les persistants injuriés qui se produisent une seule fois. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Persistant injurie, je sais pas trop ce que ça veut dire. À voir, on verra. Continuer les harmonies pour les autres monstres. Voilà. Et les instincts ne cancellent pas l'harmonie. Pas trop ce que ça veut dire aussi, les instincts. Ok. Persistant jury ne se produit qu'une seule fois. Ok. Bon. On va voir si. On va voir. Bon, bref, ok. Donc, on va voir comment ça se passe. Et puis, ensuite, on nous disait le song card. Donc, song card, en fait, c'est qu'on doit distribuer. On a des song cards comme ça. On doit distribuer une carte à chaque survivant. Donc, ça, c'était marqué dans la mise en place. Donc, une au pif, deux, 3, 4. Est-ce que j'en donne une au scout? Je pense que oui. J'en donne une au scout quand même. Voilà. Ça fait qu'il en reste deux. Alors on les retourne pas puisque ces cartes en fait nous dit dépenser un d'activation pour débloquer votre cœur et démarrer votre chanson en retournant la carte. Donc on les retourne pas. Je les mets sur les persos et je sais pas si c'est bien de les retourner ou pas, j'en sais strictement rien. On va découvrir ça justement. Voilà, donc ça c'est fait. Le Bloody Hand, donc le Bloody Hand, c'est les mains de sang ici. Donc ça, c'est chaque survivant en a un, pardon. C'est justement du sang sur les mains, donc c'est le remords. Hein, quand on a 3 plus, on a des remords, on est guilty, d'accord? Je laisse la carte ici, puis je mettrai des tokens à chaque fois dessus qui correspondent aux survivants, donc des tokens de couleur. Je vais mettre ouais, je vais mettre des tokens de couleur, ça me paraît bien, ok. Ok. Et puis, vibration damage. Donc, vibration damage, c'est la carte qui est ici. Qui nous explique un petit peu c'est quoi les vibrations damage. Et en terrain, j'ai eu deux Acanthus plantes que j'ai mis aussi. Là et là, d'accord. Et on n'oublie pas qu'il y a le Smog Insensé au milieu là, qui est là. Voilà, donc si un survivant bouge à travers ça, il subit X damage sur son corps et roll un D10. Sur un 6+, il est KO. D'accord. 1-2, il est terrifié par la fumée, il subit un brain damage et il est KO. 3-7, oh, il trouve rien. Ça lui fait, ouais, ça lui trouve rien. 8-9, il gagne plus 1 de survie et il se heal. Et 10+, il subit un damage aux mains. Il gagne un Crystal Humber, une Strange ressource et un de courage. Voilà. Parce qu'on peut fouiller dedans en fait. On a le droit de fouiller dedans. Voilà. Mais je suis pas sûr qu'on fouille dedans. On verra. Et si on passe à travers ça, ben, on subit des damages. Ok. Donc ça, c'est pour le terrain, celui-là, là. Voilà. Et puis bon, les Acanthus, on connaît, hein, on peut fouiller.
basique. Pour avoir un fresh account tous, ça peut être pas mal. On verra si on fouille. On verra comment ça va se dérouler. Voilà pour les terrains. Ça, c'est ce que j'ai eu. Et puis, c'est tout, je crois. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour les vibrations damage, on va regarder un petit peu le livre de règles. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Je me suis loupé. Complètement même. Alors, si je fais ça... Tac. Voilà. Dommage par vibration. Donc, les dommages par vibration sont causés par un son si puissant que les ondes de choc brisent aussi bien les armures que les os. Lorsque vous subissez des dommages par vibration, ne lancez pas les dés de zone de frappe. Au lieu de cela, additionnez les dommages de toutes les touches réussies et résolvez-les une par une. Diminuez les points d'armure, cochez les cases de blessures et subissez des blessures sévères sur les zones de frappe de votre choix jusqu'à ce que tous les dommages aient été infligés. Puisque chaque point de dommage est résolu un par un survivant à qui il ne reste plus d'armure ou dont les cases de blessures ne sont pas remplies peut subir un nombre considérable de blessures sévères. Les dommages causés par les vibrations détruisent les objets fragiles. Une fois que les survivants ont subi des dommages par vibration, archivez tout équipement fragile. Les touches causant des dommages par vibration ne peuvent pas être évitées. Pas dodge. Car aucun... Ok, ouais, normal. Cependant, ces touches peuvent être bloquées ou déviées, mais ok. Ok. Voilà comment ça marche, entre guillemets. Et donc la carte ici, ça nous rappelle un petit peu ça justement. Voilà, les dommages, ça ruine l'armure, les organes. De notre roll hit location dice, hein, on va pas dodge. Et on additionne tous les damages et on les résout un par un. Et on archive après. Voilà, donc ça nous résume un petit peu ce qu'on vient de dire. C'est pas mal d'avoir une petite carte qui nous le rappelle. Et puis je crois que j'ai tout fait. Ouais. Non, ouais, j'ai tout fait, je crois. Ouais. Ouais. On va voir ce que ça dit. On va voir si j'ai des questions. Je regarderai sur BGG tout ça, mais pour l'instant, on verra. Donc là, j'ai décidé de commencer à gauche. Je pouvais très bien commencer à droite. Mais le problème, c'est que je commençais avec un token de, de remords, donc c'était pas le but. Et puis voilà, donc là, c'est les monstres qui commencent comme d'habitude. Donc je vais piocher une carte AI. Hop. Ah, je crois. Ouais, c'est bien les monstres qui commencent. Ouais, si, c'est les monstres. J'ai rien oublié. Je pense pas. Les songs, les machins. Non, je pense pas. Alors, harmonie. Donc ça veut dire que c'est tous les monstres qui vont le faire. Choisissez la target. La menace la plus près. Alors c'est soit rouge, soit vert. Bah, ça dépend en fait. Ça dépend qui va jouer en premier. Mais une 2 3 une 2 3 ouais. Une 2 3 4 ouais, c'est ça, rouge ou vert dans tous les cas. Intimidate card target. Hmm. Oh. Oh, on va être désarmé, ça va être chiant ça. Donc on va faire jouer les monstres un par un, puisque c'est une carte harmonie, donc tout le monde joue la carte, d'accord? Je me demande comment on peut faire pour savoir qui a joué. Parce qu'au bout d'un moment, je vais être paumé, moi. Je sais plus qui va jouer, qui je joue solo avec 4 persos, enfin 5 persos maintenant. Les monstres, je vais être paumé au bout d'un moment, je saurais plus qui a joué. Je crois qu'il y avait des jetons. Autrement, non, je vais leur mettre une. C'est pas grave. Je vais leur mettre un bleeding token pour dire. Ouais, voilà, comme ça par exemple. Ok. On va commencer par lui, hein, le premier, basique.
Alors, la menace la plus près, donc là, la menace la plus près de lui, bah, c'est vert. Forcément, il n'y en a pas d'autre. Intimidate target. On nous dit, le monstre se retourne pour faire face à la cible. Ok. Ok. Fait face à la cible. Il étend ses bras sur son ventre rond, offrant ses mains vides et baissant sa tête. Au fond de vous, vous ressentez des remords. Si vous avez une arme dans votre grille d'équipement, ce qui est le cas, gagnez un jeton de culpabilité, un guild token, et roll un des 10. Ok. Donc effectivement, on a bien une arme. De toute façon, tout le monde a une arme. Donc il gagne un guild token. Donc je lui en mets un. Donc vert. Hop, ici, sur les mains. Voilà. Et vert, c'est qui d'ailleurs? Vert, c'est Lord No. Donc Lord No commence déjà à avoir des remords. Ok. Et ensuite, la carte, elle nous dit quoi? Si le résultat, donc il faut lancer un des 10. Si le résultat est inférieur ou égal à vos jetons, vous vous remettez en question vos motivations et du coup, faut se désarmer d'une arme. Sélectionnez votre arme favorite pour être désarmé. Ok. Donc déjà, on va lancer un des 10. 2. Donc si le résultat est inférieur ou égal à vos jetons, j'en ai un jeton. Donc inférieur ou égal, c'est pas le cas. J'ai 2, je suis supérieur. Donc c'est bon, j'ai pas de remords. Ok. Donc lui, il a joué. Même chose pour les autres. On va prendre lui. On va prendre dans l'ordre, hein. Le survivant le plus près. Alors, est-ce que c'est le même survivant qui cible? Non, je pense pas, hein. Je pense que ils ont chacun leur target, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense qu'ils ont chacun leur target. Je pense pas qu'une fois qu'on a fait une target. Non, je pense qu'ils. Ouais, ouais, je pense qu'ils ont chacun leur target. Je pense. Enfin, j'espère. Ouais, moi je pense qu'ils ont chacun leur target, hein, forcément. Donc, lui, la menace la plus près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je crois que c'est bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bleu en fait la menace la plus près. Enfin, c'est bleu. Bleu et le scout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont tous les deux à 6. Les autres sont à 7. Ouais, les autres sont à 7. Donc c'est soit bleu, soit scout. Bah, je vais prendre scout. Voilà. Donc, faire face au scout. Il gagne un jeton. Ah, c'est vrai que j'ai pas la couleur du scout. C'est pas grave. Et je vais mettre les bleeding tokens pour le scout sur la carte. Voilà. Donc le scout gagne ça. Je lance un dé pour savoir si il a des remords. 4, il a pas de remords. Tout va bien. Lui, il a joué. Le dernier. Et après, on prendrait ça. Donc, la menace la plus près, c'est rouge. Il se fait face. Même chose. Un remords. Hop, une lanterne rouge. Et il lance un dé. 4, tout va bien. C'est tout? Il n'y a que ça? C'est tout. Je prends même pas de dégâts, rien. Bon, ok. Ok. Voilà, c'est tout. Très bien. On discard. À nous de jouer. Ouais, si c'est que ça, c'est bien, hein. Alors, il faut. Alors, je sais pas s'il faut. Non, ils ont tous le même point de vie. Ouais, ils ont tous. Si j'en tue un. Enfin, si j'en tue un. S'ils ont plus de points de vie, ils sont tous morts, quoi. Je pense. Ils partagent tous. Ouais, ouais. Ok. On va commencer par qui? Alors,
Alors, il y avait un arc, il me semble. Ouais, l'arc, c'est vert. À la rigueur, ce serait pas mal de commencer par vert, puisqu'il a un arc avec donc Cumberstone. Ça veut dire en fait qu'il est obligé de faire les deux actions pour pouvoir l'utiliser avec le Cumberstone. Ouais, ça me paraît pas mal. Je réfléchis quand même. Range 5. Ouais, il attaque de face. Bon, de toute façon, on s'en fout un peu. Oula, attendez. J'ai un petit imprévu, je vais faire une pause et on revient après. Ok, on continue donc le combat. Alors moi, il s'est passé 24 heures entre les deux pauses. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, je voulais faire jouer vert. Et vert, on a dit qu'il attaquait avec un arc. Tout à fait. Donc on voit, il a 2 dés, 6 plus et 3 de force. D'accord. Donc 2 dés, 6 plus, 3 de force. Euh... ouais. En fait, je me dis, il pourrait attaquer 2 fois avec une surge et avec un dash. Donc au pire, on peut le faire. Alors, surge et dash, je les ai mis où? Donc il fait une surge dans un premier temps. Avec sa surge, il va dépenser son mouvement, ce qui va lui permettre d'attaquer parce que c'est Cumberstone, je vous rappelle. D'accord. Donc là, il attaque. Donc 2 d 6 plus. C'est parti. Donc 5 et 3, c'est raté. Il n'a pas de. Ouais, non, c'est raté. Donc il a fait la même chose avec un dash. Ça fait 2 de survie en moins, bien sûr, hein. Donc il était à 5, il passe à 3. Voilà. Et il recommence. 4 et 2. Il a encore raté. Bon, pas de chance. C'est pas grave. On va faire jouer Nimeria. Elle va faire. Oui, c'est vrai, j'ai même pas regardé si le blind spot. Je crois que le blind spot, ils sont derrière Basic en fait. On va regarder quand même. 155. Hop. Ouais. Le blind spot, il est derrière. Voilà, Basic. Les 2 cases derrière, donc pas de souci. Je me suis dit, oula, il y a un souci avec le son, mais en fait, oui, effectivement. Je viens de résoudre le problème. Donc, désolé si vous aviez mis le son plus fort et que d'un coup ça gueule. Voilà, je viens de résoudre le problème. Au moins, là, vous allez mieux m'entendre. Donc, euh, Lord a raté ses 2 attaques, malheureusement. On va faire jouer Nimeria. Elle va faire 1, 2, 3. Puis elle va attaquer. Donc, elle attaque avec une hache. 2D 5 plus. 6 et 4, ça fait une touche. Alors, le deck HL, il est là. Je connais pas du tout, hein, donc. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de réflexe. Elle a pas mal de force. Mince, j'ai loupé le truc. 5, ça passe. Puisqu'en fait, elle a 5 de force avec son arme, ça fait 10. 5 et 5, 10. Et en plus, elle a 2 de force. Donc ça fait 12. Et ils ont 7 de robustesse. Donc ça passe largement. Donc ça, c'est défaussé. Une blessure, j'enlève une carte. Ok. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une surge. Elle fait une surge. Elle passe à 3 en survie.
Et elle recommence. Alors, elle est marron, marron, marron. Non, il n'y a rien de, ouais, y a rien d'extraordinaire. Elle recommence, ok. 2D. J'ai du mal avec... Donc 9 et 9. Deux touches. Alors, une, deux. Réflexe et réflexe. Ok. Full move le monstre vers l'attaquant. Ah, ok. Ben, je vais plus... Ouais, je vais plutôt prendre celui-là. On va voir. 1. Bah, c'est complètement raté. Donc elle blesse pas, mais en plus il y a un réflexe. Alors. Donc, le monstre. Donc full move the monster, donc déplacer complètement le monstre en direction de l'attaquant. S'il est adjacent au smog, le smog donc du smog coloré se déverse dans votre bouche. Une vague d'émotion vous fait rougir. Gagnez un de folie et vous commencez à chanter. Et retournez votre carte song face up. Ok. Donc un de folie, il était à 16, elle passe à 17. Ok. Et retournez. Donc song, c'est là. Retournez. Ah, donc survivant statut. La musique de la honte. Quand vous retournez en face-up, retirez tous vos guild tokens. Attends. Ah oui. Il y a Vert qui a blessé ou pas? Attends, c'est qui a blessé là? C'est Vert qui a blessé? Vert a blessé. Non, c'est elle qui a blessé. Non, c'est elle qui a blessé. Vert a tout raté. C'est elle qui a blessé. Donc marron, fallait mettre une lentille. Enfin, une lentille. Une lanterne ici. Hop. Quand vous blessez le monstre. Voilà. Donc là, on a blessé, effectivement. Donc je mets là. Et donc là, la réaction, on nous dit... Non, pas la réaction, la musique, pardon. Donc, une chanson, une chanson de douleur. Quand on est retourné face visible, retirez tous vos champs de culpabilité. Tous les tokens de culpabilité. Donc, c'est que les siens, je pense, hein. Ouais, c'est que les siens. Donc, marron. Donc, le marron, je lui enlève. Je lui ai mis avant. Voilà, je lui enlève ses jetons de culpabilité. Votre sang bat avec le rythme de la musique qui menace de s'arrêter à tout moment. Tous les sévères injury rolls toutes vos blessures. Ah d'accord. Tous vos rolls autres que des lanternes sont des 1. Ah ouais, c'est chaud. Tous vos sévères injury rolls autres que les lanternes sont des 1. C'est ça sa musique. D'accord. Effectivement, c'est assez. Faut pas qu'elle fasse de sévères injuries, elle. Hein. Eh ben dis donc, c'est chaud quoi. Donc, ça c'était le réflexe de sa première carte. Ensuite, il y a le réflexe de sa deuxième carte. Pour voir si elle réussit ou pas déjà. Donc je vais lancer le dé. 10. Bon bah ça réussit. Caméra qui fait des siennes. Voilà. Donc 10, c'est un critique. Donc j'enlève une blessure. Ok.
Critique. Gagnez un random monstre ressource full move loin de vous. D'accord. Donc, full move. Ils ont combien de mouvements? 6. 6 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Et c'est tous. C'est all smog qui s'éloigne. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et un monster ressource. Ok. Je vais récupérer les monsters ressources. Ils sont là. Oh, pas possible. Celle-là. Ok, Pink Flèche, je sais pas trop ce que c'est une peau. Ok. Donc pour Nymeria. Ok. Donc Nymeria a joué. Le problème, il reste le scout, le bleu, le rouge. Le problème, c'est qu'ils sont assez loin maintenant. Je pourrais pas les toucher. Donc on va rester un petit peu à l'écart. Le scout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fouiller la plante à Cantus, puisqu'il est à côté. 5. Plante à Cantus, 5. Alors, il gagne 1 de survie et archiver le terrain. Ok. Tac. 1 de survie pour le scout. Il était à 5, il est full déjà, donc bon, ça fait rien. C'est tout. Et puis les autres, malheureusement, ne peuvent pas forcément jouer. Puisque les autres, ouais. Alors il y a bleu. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ok, je pense que ça va être pas mal. Voilà, fin du tour. Fin du tour et on va passer au monstre. Allez, nouvelle carte. Harmonie, bien sûr. La menace la plus loin dans la range. Alors, la menace la plus loin dans la range. Ils ont combien de range déjà? 6 de move. Donc bleu pour elle. 4, 5, 6. Malheureusement, lui, là, il n'y a personne dans la range. On va commencer ici. Donc, hop. Ah, mais il n'y a pas de mouvement. Attendez, il n'y a pas de mouvement. Et non. Ah oui. Il n'y a pas de mouvement, en fait. On nous dit, le monstre saute dans les airs, étendant gracieusement ses membres. Place le monstre dans l'espace inoccupé. euh, le plus proche du côté opposé à la cible. Et la cible subit X brain damage en voyant joyeusement ce truc, je sais pas comment on peut dire. Performance anxieuse. Anxiété de performance. Le mot. Mais ça, on l'a pas nous. Non, on l'a pas nous. Non, on l'a pas pour l'instant. Donc là, ok. Placez le monstre dans l'espace le plus près du côté opposite de la target. Du côté opposé à la cible. Je sais pas trop ce que ça veut dire le côté opposé. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, là en tout cas c'est bleu dans la range.
1, 2, 3, 4, 5, 6, tout à fait. Hop, c'est bleu et c'est le côté opposé à la target. Alors, je sais pas. Derrière, peut-être, vous pensez? Comme ça? Dans l'espace inoccupé le plus près, sur le côté opposé à la target. Voilà, je me dis, écoutez, je joue comme ça. Si c'est faux, marquez-le moi dans les commentaires. Côté opposé, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est peut-être ça veut dire derrière, je sais pas. Je vais le jouer comme ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai posé la question sur Discord, mais le temps qu'ils répondent, voilà, je vais le jouer comme ça, puis c'est pas grave si. Donc gagner un brain damage. Ok, c'est tout? Oui. Donc un brain damage à bleu, pas de problème. Bleu, elle a 14. Donc autant vous dire que elle a le temps de venir voir. Donc elle passe à 13. Ok. Lui, là, 1, 2, 3, 4. La plus loin, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, pour moi, la plus loin, c'est elle. Elle est bien dans la range. Donc, derrière aussi. Hop. Et puis, donc, marron. Marron, marron, marron. C'est Nimeria marron. Elle était à 17, elle passe à 16. Ok, pas de problème. Et puis là, il n'y a personne dans la range, là, parce que c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah non. Parce que là, ça fait 7 pour aller ici. Donc non. Oui, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait, il n'y a personne dans la range. Donc quand il n'y a personne dans la range, on passe à la menace la plus près. C'est rouge. C'est 7. Et là, c'est plus, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc c'est bien rouge. Donc c'est rouge, donc même chose. Alors du coup, il peut pas se mettre derrière. Donc du coup, on va le mettre là, je pense. Puis rouge, je prends Nicolas Ponche, il est à 13. Donc il passe à 12 en brain. Ça va. Franchement, ça va. Donc là, ils ont tous joué. Ok, c'est à nous de jouer. Vert, 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 vert. C'est qui a... Non, pas vert. Je vais jouer rouge. Rouge, c'est Nicolas. Nicolas, il va simplement attaquer le monstre. Donc Nicolas, il a une arme qui est une hache. 2d6 plus. Ah, j'ai raté ce dé-là. J'ai fait hors... Ok, une touche. Hop, une touche. Ok. Il se passe quelque chose. Si on fail... 3, alors on calcule. 4 et 3, 7. Et ils ont 7. En plus, il a 2 de force. Donc ça passe. Donc une blessure. Et comme il n'y a pas de fail, tout va bien. Nicolas a blessé le monstre. Comme il a blessé le monstre, il a aussi au niveau de son knowledge. Quand vous blessez le monstre, gagnez plus un carré. Limité à une fois par attaque, bien entendu. Donc là, hop, un carré. Et il va faire une surge, Nicolas. Surge. Tac. Voilà, une surge. Il passe à 3. Et il recommence. Donc 6 plus. 10 et 4. Ok. Donc une touche. Il y a un réflexe. On lira après. 10. Donc il n'y a pas de réflexe. Donc il fait une blessure. Tac. Comme il a blessé, on augmente son training. Voilà, ça fait 2. Très bien. Et en plus, il a fait un critique. Donc critique. Il subit Knockback 4 et il est KO. Ah. Mais il n'y a que lui qui est KO, pas les autres, je suppose. Je pense, hein. Je pense que les autres sont pas KO. Il subit Knockback 4 et KO. Tous les autres survivors gagnent un guild token. Vous pouvez pursu. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc faut que je regarde sur internet. Enfin, faut que je regarde sur les mots-clés du livre. Alors c'est poursuivre, ça je sais, mais
En termes de jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Alors, mots-clés. Faut que je regarde dans le bouquin. Donc, Pursu. Alors. Et Pursu. Alors, attendez. Ok, donc désolé, j'ai eu un petit bug. Donc, je récapitule. Il y a Nicolas qui a joué, enfin qui était en train de jouer. Il a fait, il a touché et il a fait un critique. D'accord? Voilà, il a fait un critique. Attends, il a fait un critique? Non, c'était pas celle-là. Elle est où sa carte de critique? J'ai mis où sa carte? Elle est là. Voilà. Donc il a fait un critique en touchant. Donc le monstre a perdu un point de vie, pas de souci. Ensuite, on nous dit que le monstre, en fait, il subit Knockback 4 et il est KO. Tous les survivants pardon, gagnent un guild token, d'accord? Et on nous dit qu'il peut pursu. Pursu, c'est poursuivre. Et j'étais en train de regarder dans le livre de règles, qu'est-ce que ça voulait dire? Pursu, ici, on nous dit, ça affecte un survivant qui va pouvoir chasser durant une attaque. Il gagne un mouvement qui peut être dépensé immédiatement pour se déplacer en direction du monstre. Et s'il est adjacent, encore une fois, s'il est maintenant adjacent, il pioche un autre hit location. Voilà, c'est ça que c'est poursuivre. Donc là, c'est bien parce que c'est ce qu'il va faire. Donc là, le monstre, Knockback 4, 1, 2, 3, 4, KO. Ok. Tous les autres survivants gagnent un guild token, tous les autres. Donc, il y en a un pour le scout. Voilà. Un pour le bleu. Un pour le vert. Et un pour scout, bleu, vert, c'est tout. Oui. Mais le rouge, il n'en a pas, c'est les autres. Donc, lui, c'est lui qui attaque. Ok. Il me manque le marron, je suis bête. Hop, le marron, je mets le marron. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Et il va pouvoir poursuivre. Donc il gagne il gagne du mouvement, pardon. Et en mouvement, il a 5. Donc 1, 2, 3, 4. Et il se retrouve adjacent. Et comme il se retrouve adjacent, il peut repiocher une carte hit location. Donc il en repioche une. Oh, le trap, évidemment. Donc du coup, le trap, ça met fin à toutes les attaques. Et le monstre se relève. Pas de chance. Ah ouais, d'accord. Ok, attendez, je vais vous la lire. Hop, focus time. Alors, la chanson du meurtrier, ou de mort, chanson de mort. Les smokes deviennent rouges de colère. Leurs visages se tordent de rage. L'attaquant gagne un guild token. Ok, je lui mets tout de suite. Donc c'est rouge, hein. Hop, il passe à 2. Voilà. Tous les survivants sont doomed, ok. Si l'attaquant a utilisé une ranged weapon, ce qui n'est pas le cas, il a une, hein, comme on peut le voir ici, c'est un weapon corps à corps. C'est un melee weapon. Déplacer tous les smogs vers l'attaquant. Mais là, c'est pas le cas parce qu'il n'a pas utilisé une ranged, donc ça marche pas. Ok, ensuite on nous dit l'attaque. Le smog attaqué commence à chanter un air dur. L'attaquant et tous les survivants dans la zone de song
subissent une émotionnelle breakdown. Il faut résoudre cet événement un par un. Ok. Et on voit la zone qui est en bas. Donc la zone qui est assez grande, hein, on va voir. Donc la zone correspond à une, deux, trois cases autour. Ouais, c'est ça. Trois cases autour. Donc là, trois cases autour. Une, deux, trois. On n'arrive pas aux autres survivants. Donc il n'y a que rouge qui subit le trap. Ok. Donc ça, on remélange dans le paquet après. J'espère qu'il n'y en a qu'un trap. On l'a eu rapidement quand même le trap, mais bon. Ouais, c'est comme ça, hein. Je remélange tout. Hop. Voilà. Et faut qu'on fasse l'événement. Ah mince, je suis bête, j'ai mélangé, mais je me rappelle plus. Je vais le trouver, il doit être sur le livre. Alors. Malheureusement, je vais pas pouvoir poser le livre, je suis désolé, parce que c'est un peu galère. C'est décomposition, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Je crois que c'est Emotional Breakdown, c'est ça, c'est 123. 123, 123. Alors quand on a quand on doit prendre le livre alors qu'on est sur du plateau, sur du shutdown, c'est galère. Et forcément, on n'a pas de place. 123 Emotional Breakdown. Regardez, je vous montre l'illustration. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais peut-être vous la mettre en français. Ça sera même plus simple pour moi. Attendez, je vous mets en pause, je mets en français. Si je fais ça normalement. Ok, dépression nerveuse. Alors, moi je vois pas grand-chose. Je vais être... Non, je suis bête. Je vais d'agrandir, je suis désolé. Peut-être pas autant quand même. Ok. Alors, dépression nerveuse. Donc, l'articulation de votre atlas se luxe. Votre crâne craque bruyamment et un nouveau son résonne dans vos oreilles. Vous entendez la mélodie du diable. Entendre la mélodie du diable, choisissez le résultat en fonction de votre nombre de jetons de culpabilité. Ah, donc là, on est d'accord que c'est Nicolas. Nicolas, il a deux jetons de culpabilité, hein, comme on peut le voir sur la carte. D'accord. Donc deux jetons, on voit, donc 0, ok. Entre 1, 2, 3. Donc la mélodie descend comme un voile brillant sur votre corps et vos pieds se mettent à chauffer douloureusement. Vous vous éloignez complètement du monstre et subissez X dommage cérébral. Donc niveau 1, donc c'est 1. Et en bleu c'est marqué si vous chantez et que la colonie dispose d'innovation musicale, vous êtes distrait par les notes aiguës pardon, de la mélodie. Ouais. Vous subissez la blessure sévère à la tête, sourd. Donc ça, c'est si on chante et que la colonie dispose d'innovation musicale. Oh, j'en sais rien, je me rappelle plus. Par exemple, le drum. Est-ce qu'on a des innovations musicales? Je sais plus. Faut que je regarde. On n'en a pas de d'innovation de musique, j'ai regardé. On n'a pas le drum, on n'a rien du tout. On n'a rien en musique. Donc voilà, il se passe rien. La colonie dispose d'innovation musicale, ce n'est pas le cas. Par contre, le si vous chantez, je sais pas ce que ça veut dire. Pour l'instant, on chante pas, donc je sais pas comment on fait pour chanter, mais ok. Bon. Dans tous les cas, il lui arrive juste. euh, on s'éloigne complètement du monstre et on a un dommage cérébral. Voilà. Donc, une, 2, 3, 4, 5, je pense. Je pense pas qu'il esquive. Et un dommage cérébral. Donc, il était à 12. Il passe à 11. Ok. Par contre, le. Ici, là. Euh,
Là, on nous dit si un survivor bouge à travers. Là, il a pas bougé à travers, je pense pas. Travers, ça veut dire peut-être le passé. Je pense. Je pense, ouais. Je sais pas en fait. Je sais pas. Mais de toute façon, au pire, il a le droit de faire une, 2, 3, 4, 5. Dans tous les cas, il a le droit de le faire. Ah, peut-être pas, remarque. Je sais pas. Je sais pas s'il a le droit. Bon, je sais pas si le truth, là, pour moi, c'est traverser. Le mot-clé. Enfin, le mot-clé, c'est pas un mot-clé, mais si un survivor bouge à travers ça. Ouais, peut-être qu'il prend. Écoutez, je vais lui faire, comme je sais pas, j'utilise la règle du pire. Donc je lui fais faire, malheureusement. Donc du coup, il subit un damage à son body et il roll un des 10. 7. Sur un 6 plus, il est KO. Il est KO. Voilà. Et un damage au body. Au body, il avait un d'armure, donc rien de, il perd son armure, c'est tout. Voilà. J'espère ne pas me tromper, hein. Marquez-moi dans les commentaires si c'est la première fois que je les combats, donc pas toujours évident de connaître toutes les règles un peu particulières. Voilà, en tout cas, le trap a été réalisé, il a joué, maintenant on peut passer aux autres. On peut jouer Nymeria. Elle peut faire un mouvement pour aller derrière, ou alors elle peut attaquer directement. Le mieux c'est qu'elle attaque directement, hein. Nymeria, elle va attaquer, hop là. Elle se retourne pour attaquer lui. Donc 2 dés. Je vous rappelle qu'elle est avec la hache, donc 5 plus. 6 et 7, ça fait 2 touches. Une, 2. First strike. First strike, ça veut dire qu'on est obligé de la prendre en premier. First strike, comme son nom l'indique. First, ça veut dire premier. Et donc, on nous dit donc, ouvrant la bouche d'un cri silencieux, le monstre vous engloutit dans un nuage de smog écrasant. Relancez, reroll your successful hit depuis cette attaque avec moins 2 de currency. Discard un hit les questions pour chaque miss. Donc reroll vos hits successful. J'ai 2 hits successful. Enfin, j'ai... ouais. Est-ce que celui-là, je le compte? Ça, j'ai un hit réussi, un hit réussi. J'ai 2 hits, en fait. Je pense que, ouais, je pense qu'il faut le compter aussi, celui-là, hein. Ok, je le compte quand même. Je le compte. Donc, je relance mes 2 hits, en fait, hein, avec moins 2. Un et 2. Bon, bah, les deux sont ratés, donc, les deux ratés. Discard. Voilà. Je comprends comme ça. Bah, c'est pas grave, elle va faire une surge et elle va recommencer. Donc, une surge. Elle perd un de survie. Et elle recommence. Voilà. Donc, c'est parti. 8 et 2, une touche. Il y a un réflexe. On verra déjà, voir si on réussit. 6, ça passe. Hop, j'enlève une blessure. Et effectivement, maintenant, il y a un réflexe. Donc, on nous dit que le monstre cache oh, honteusement la vilaine haine sur son visage. Donc, révéler le top 5 hit location card. Discard tout ce qui n'est pas des trappes. Mélangez ensuite le paquet sans, évidemment, la défausse. J'espère pas choper le trap quand même. Ok, donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 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 ok,
Ok. Pas de trappe, je discarde tout. Voilà. Ensuite, shuffle le Hit Location Deck sans la discard pile, donc shuffle ce qui reste. Voilà, c'est tout. Bon, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Ok. Ok, elle a fini de jouer. Elle a fini de jouer. Il y a le scout qui peut jouer, qui va faire un mouvement pour aller derrière lui, et il va attaquer. Alors le scout, il attaque avec ça. 3, 6, 3, mais comme il est derrière, ça fait 5. Donc ça fait 3D à 5. 3D à 5. 6, 5 et 1. Donc ça fait 2 touches. Une et deux. Le trap. Haha, forcément. Ok. Bon, bah, les touches sont ratées, on fait le trap. Donc, le trap, on nous dit. Ah mince, attends. J'ai oublié de mettre ça, je suis bête. À chaque fois qu'on blesse, on doit en mettre un, ça. Ouh là là, j'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé. Une, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Ouais, j'ai complètement raté. Je me rappelle plus. Donc, je sais qu'elle, elle vient de toucher, là. Marron, donc je lui en remets un. Voilà. Ah, j'avais complètement oublié. Le scout, bon bah non, parce que voilà. Et le rouge, il vient de jouer. Non, attends, rouge. C'est qui a joué en premier? Il y a marron qui vient de jouer qui a fait une touche. Qui a blessé une fois, je veux dire. Je lui ai mis un token. Et rouge, rouge, il a joué? Oui, rouge, il a joué. Non, rouge, il a pas joué. Si rouge a joué, il s'est pris. Euh, J'avais déjà mis son token, je crois. Enfin, je crois que. Je pense qu'on est bon au niveau des tokens. S'il doit manquer un token, c'est peut-être un rouge, potentiellement. Mais bon, voilà, on va laisser comme ça. Donc là, c'est le scout. Donc le scout, l'attaquant gagne un machin token. Ok, donc je lui en mets un. Voilà. Si l'attaquant a utilisé un ranged weapon, ce qui n'est pas le cas. Ok. Et ensuite, il commence la musique pour tous les survivants dans la zone. Et donc là, ils sont deux. Une, deux, trois, quatre, lui il y est pas. Une, deux, trois, quatre, lui il y est pas. Elle y est pas non plus. Donc en fait, il y a que les deux qui sont là. Pour le trap. Émotionnel, breakdown. Ok, donc même chose. Alors, on va commencer par le scout. Le scout, il a 3 jetons. Donc 3 jetons, c'est comme tout à l'heure, il gagne un dommage cérébral et une, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, donc le scout avait 4 en brain, il passe à 3. Ça c'est fait. Voilà. Donc je remélange le deck. Et après, même chose pour Nimeria. Nimeria, elle a combien? Elle a 2 jetons, elle. Mais c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence, donc pareil. Heureusement qu'on n'a pas de musique, parce que sinon ils seraient tous sourds après. Je comprends maintenant pourquoi il y a le fist pump en fait, puisque comme on peut tous devenir sourds dès qu'on a une innovation, bah oui, je comprends pourquoi il y a l'action du fist pump qui remplace l'encouragement en fait. Je comprends totalement pourquoi, maintenant. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, un brain damage. Elle passe à 15. Ok. Le scout a joué, il reste vert et bleu. Ben, on va jouer vert en premier. Il va attaquer avec son arc. Hop.
Ouais, il va attaquer avec son arc. Donc 2 dés. 4 et 5, c'est raté. Il rate tout l'arc. Ok. Par contre, il est dans le blind spot, attention. Donc ça lui fait moins 1 de. Enfin, plus 1 d'accuracy. Ce qui fait qu'il touche sur 5 plus. Au lieu de 6. Parce qu'il est dans le blind spot. Donc 5, ça touche. Donc ça fait une touche. Une touche. Réflexe. Ok, on va voir si ça passe. Il a 3, 10. Bon, bah ça passe, hein, forcément. Donc ça fait une blessure. Ok. Donc critique, le monstre subit knockback 4 et il est KO. Et je peux le poursuivre. C'est bien ça. Knockback 4. Bah là, il n'y a pas le choix. Knockback, c'est 1, 2, 3, 4. Et il est KO? Ah oui, et il est KO. Malheureusement, elle est KO aussi parce qu'elle s'est fait avoir. Et je peux le poursuivre. 1, 2, 3, 4. Je le fais. Ce qui me permet de reprendre une hit location. Hop, et on recommence. 4 plus. Donc celle-là, c'est fini. J'ai enlevé la touche. Ouais, je pense. Hein. 4 plus 3, 7, ça passe. Ça fait blessure. Donc il n'y a pas de fail. J'enlève une blessure. Il a blessé 2 fois le vert. Donc je lui mets 2 lanternes. Cette fois-ci, j'oublie plus. Cette fois-ci, j'oublie plus, vous inquiétez pas. Et le vert, quand il blesse, il se passe rien. Non, non, non. Quand il blesse, il se passe rien. Par contre, le vert, il a potentiellement. Bah non, en fait, il a rien. Non, non. Non, non, il a rien. Ok. Donc le vert a joué. Le bleu, mais le bleu est KO malheureusement. À moins que quelqu'un l'encourage. Ça pourrait être intéressant. Bleu, c'est. Ah oui, oui, bleu, c'est intéressant. Bleu, c'est Nat. Ben, Lord No, il va encourager. Il perd un point de survie. Et il va l'encourager. Il passe à 2. Voilà. Je l'encourage pour qu'elle se relève. Hop là. Et puis, elle peut jouer. Elle va faire un mouvement de 1 pour taper le monstre. Donc, elle tape avec ça. D'accord. Elle tape avec ça, très bien. Et puis, puis, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Par contre, elle touche normalement sur 6+, mais comme là, il est KO, bah, c'est 3+. Donc, c'est 3D, 3+. 3D, 3+. 6, 2 et 5, donc ça fait 2 touches. Une, 2. Ok. Il n'y a pas de réaction, parce qu'il est KO. Donc, je commence. 3 plus 3, ça fait 6. Plus. Elle a combien de force? Elle a 1 de force, ça fait 7. Donc ça passe. Donc ça blesse. Donc j'enlève une carte. Si vous avez 7 guild tokens, gagnez 2 luck sur cette location. Mais là, c'est pas le cas. Donc je lui mets un token bleu qu'elle a tapé. Voilà. Et puis le deuxième. Tentative. J'ai raté. 7, bah ça passe aussi. Donc une blessure. Voilà. Je lui remets un token bleu. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est fini. Et puis elle va faire une surge. Et elle va recommencer. Donc 1 de survie. Passe à 4. Et elle recommence. Toujours pareil. 3D. 5, 2 et 7. Ça fait 2 touches toujours. Hop. Ah, elle a un super dance. Donc ça veut dire que son arme va passer à 0 après. Donc je vais d'abord faire celle-là en premier. 9. Elle n'a pas de luck. Donc c'est une blessure standard. Il n'y a pas de réaction.
Parce que le monstre est KO. Hop, je lui mets quand même un token bleu. Voilà. Ensuite, la deuxième touche. 5, ça touche. Donc c'est une des deux. Je sais pas laquelle est laquelle. Hop. Voilà. Et là, par contre, le réflexe n'est pas fait. Par contre, comme c'est une super dance, son arme passe à 0 maintenant. Malheureusement. Voilà, son arme, elle a plus le Winnie de toile et maintenant son arme est à 0. Ok. Et elle a gagné encore un token du coup. Elle a blessé. Voilà. Très bien. Elle a joué. Tout le monde a joué en fait là. Ouais, tout le monde a joué. Donc c'est au monstre de jouer. Donc ben, fin du tour des survivants. Le monstre se relève. Tac. Ouais, c'est tout, hein. Ouais, ouais, c'est tout. Je me suis pas trompé. On enlève les surges. Et c'est au monstre de jouer. Donc, pick target, c'est la menace la plus loin dans la range. Pour elle, la menace la plus loin dans la range, c'est marron. 3 de mouvement. Ouais, c'est ça, c'est marron. Placez le monstre dans... Ah, ok. Donc, placez le monstre dans l'espace inoccupé à l'opposé. Alors, à l'opposé, donc là, il est sur sa gauche. Donc, à l'opposé, je dirais sur sa droite. Moi, je dirais comme ça. Je dirais même ici. Voilà. Un brain damage. Donc, Nymeria, elle était à 15, elle passe à 14. Ok. Donc là, c'est bon. Lui, là-bas, la menace la plus loin dans la range, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est vert. Hop, l'opposé, c'est ici. Un brain damage pour vert. Donc il était à 11, il passe à 10. Non, il était à 6, pardon, il passe à 5. Il passe à 5. Ok. C'est tout, hein, ouais, c'est tout. Ensuite, il reste plus que lui là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bleu. Parce que lui n'est pas une menace. Donc bleu opposé, bah, normalement c'est là, mais je sais pas après. Je pense que ça fonctionne. Ah bah non, il peut pas être sur un autre, sur son pote. Donc il peut pas se mettre là, donc il est obligé de se mettre là. En fait, soit il se met là, soit il se met là. Voilà, il peut pas être sur son pote en fait, parce que lui il est sur 4 cases. Donc il est obligé de se mettre là. Et pareil, un brain damage pour bleu. Donc elle était à 13, elle passe à 12. Ok. Ok, ok. Donc là, bah, ça nous de jouer, donc lui il se relève. Voilà. Euh, Il reste 2 PV, il reste. Qui c'est qui a pas tapé? Bon, de toute façon, peu importe, ils ont tous tapé, hein, je crois. Ouais. Écoutez, on va faire jouer Nicolas, parce qu'il a le strength training, peut-être que, ouais, pour qu'il tape. Puis en plus, il a son pion de survie. Donc Nicolas, il est rouge. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et puis il va taper. Hop là. Donc Nicolas, il tape avec sa hache. 2, 6, 4. Mais comme il est derrière, c'est 5. 2, 5, 1 et 7. Une touche. Ok. On va voir ce qui se passe s'il arrive à blesser. 10. Putain, il fait que des 10, Nicolas. Donc il blesse, ça fait un point de vie en moins. Non, ça c'est HL. C'est celle-là. Voilà. Il prend un token ici parce qu'il a blessé, donc c'est rouge. Voilà. Faut bien y penser ça, hein. Je pense que la première fois qu'on fait un combat, il y a beaucoup de gens qui doivent y oublier ça. Puis après, à force de les faire, on s'y habitue. Ça prend comme un rituel un peu, et après, on y pense tout le temps. Mais c'est vrai que là, j'en ai peut-être loupé un du coup. C'est possible. Après, ça change rien au combat, en toute honnêteté, hein. Mais bon, c'est possible que j'ai peut-être loupé une ou deux lanternes. Ok, donc ça c'est bon. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, il a blessé, donc faut mettre
un coup de strike, donc je le mets, hop, il passe à 3, voilà. Ça c'est fait. Il faut penser à tout, c'est chaud. Et on est sur le blessure critique. Gagne un random monster ressource. Gagne Vemaro Hunger Impairment en remove to all your guild token. Ah mince. Pas de chance, Nicolas. T'as fait la mauvaise critique. Donc en fait, on te dit, le monstre berce sa main molle et gémit. Gagnez donc un monstre ressource aléatoire, ok. Un coin sombre de votre esprit savoure la douleur que vous lui avez infligée. Gagnez le Marrow Hunger et supprimez tous vos jetons de culpabilité. Voilà. Donc, rouge, tu supprimes tous tes jetons de culpabilité et tu gagnes le Marrow Hunger. En fait, t'es un psychopathe rouge, hein, voilà. En gros, t'es ça. T'es un gros psychopathe et le blessé te plaît, en gros. Par contre, le Marrow Hunger, je sais pas si j'ai l'ability. Faut que je regarde. Marrow Hunger. Je pense que oui. Alors, Marrow Hunger. Non, je l'ai pas. Marrow Hunger, je l'ai pas. Je sais pas ce que c'est le Marrow Hunger. Je dois pas l'avoir. Dans mes cartes là, je dois pas l'avoir. Non, 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 je l'ai pas. Ok, je l'ai pas. Je vérifie. Je dois pas l'avoir aussi. Ouais. Non, non, je l'ai pas. Faut que je regarde du coup c'est quoi. Attends, je reviens. Donc le Marrow Hunger nous dit en fait que si il y a un événement qui s'appelle le meurtrier ou le sculliteur qui apparaît, et ben ça sera, faudra forcément te désigner. Parce que t'es un psychopathe en fait, hein, c'est un peu ça. Donc je vais te noter Marrow Hunger. Voilà. Et en plus, tu prends une ressource de monstre, monsieur le psychopathe. Celle-là. Ah bah un pic flèche, c'est la même qu'on a eu tout à l'heure. C'est une peau, pourquoi pas. Ok, très bien. Et donc ça, c'est défaussé. Voilà. Et puis tu peux faire une surge, puisque tu en as pas fait. Donc tu vas dépenser un point de survie, tu passes à 2 pour refaire une attaque. Donc toujours pareil. 2D 5 plus. 10 et 4. Donc ça fait une touche. Ok. Et on va voir si tu blesses ou pas. 4, tu blesses. 4 et 4, 8. Donc ça passe. Cette fois-ci, tu n'as pas fait de critique. Tu blesses et il est mort. Et voilà, terminé. Monstre terminé. Bon, après, c'était du niveau 1. Donc voilà, c'était aussi une découverte. On n'a pas vu grand chose en fait des monstres, puisqu'ils n'ont pas fait grand chose en fin de compte, à part nous faire quelques petits dégâts au niveau du brain. Mais le problème, c'est qu'au brain, on a tellement beaucoup, on est à 14, 12, 10, enfin, on n'a rien senti en fait. C'est comme si on n'avait rien senti en gros. On n'a pas pu trop découvrir ces cartes parce qu'on l'a vite pété en fait. Ouais, on n'a même pas fait de mouvement, on n'a rien fait du tout. Alors, par contre, il fait beaucoup d'intimidation, d'après ce qu'on voit, oui. Mouvement, synchronisation, attaque. Mouvement, synchronisation, ouais, quand même. Et on n'a pas trop eu. Ouais, on n'a pas, en fait, on n'a pas trop découvert le monstre parce qu'en fait, on l'a dégommé assez rapidement, mine de rien. Donc, voilà. Mais tant mieux, hein. Comme ça, on pourra faire un level 2. Fais voir, le level 2, il a combien? Le level 2, il a 9 de robustesse. À voir. Peut-être qu'un level 2. C'était intéressant de faire un level 1 pour gagner les CC. Là, on gagnait un CC. D'ailleurs, ok. Donc là, ils sont morts. C'était surtout pour la découverte aussi. Hop, ça, ils sont capoutes. Je vais récupérer le livre. Voir un petit peu ce qu'on gagne. Il y a quand même pas mal de cartes qui ont été un petit peu difficiles à comprendre. Donc, faut pas hésiter à me dire dans les commentaires. Je
crois que c'était 155, je crois. Bon, c'est un monstre qui reste à découvrir encore, hein. On n'a rien découvert du monstre pour moi, hein. Là, c'était un. On était, pour moi, on est trop puissant par rapport à son level. Alors, level 1, un Hunt XP, un waypoint pour efficience, mais on n'en a pas. Et les rewards. Les rewards, la première fois que le smog sont tués, gagner veut Chlorosum Slettement Location. Donc ça, je vais le prendre. Le groupe gagne 4 et 4. Le Concorde, si le shutdown se termine par une victoire des deux côtés. Je sais pas ce que ça veut dire, une victoire des deux côtés. Une victoire des deux côtés, ça veut dire quoi? Je sais pas du tout. Je sais pas, mais je pense que comme on l'a pas eu, ben, je sais pas ce que c'est forcément. Peut-être que quand je l'aurai, à un moment donné, peut-être qu'on va nous dire, bah, les deux côtés seront victorieux. Bah, je le serai dans ce cas-là. Mais là, comme je sais pas ce que ça veut dire, bah, c'est qu'on n'a pas dû, certainement pas dû l'avoir. Donc, je me pose pas plus de questions. Voilà. Donc, moi, j'ai eu Victory, bien sûr. Euh, donc, 4-4 et le CC, bien entendu. On va devoir noter. Alors, c'est vrai, on n'a découvert qu'une seule musique en plus. On n'a pas découvert d'autres. Mais bon, c'est pas très grave. Le CC, je vais le noter. Et après, on va l'oublier. Donc, le CC. Voilà. On va le noter tout de suite. Donc, c'était ça aussi. C'était intéressant de faire un level 1 pour gagner ce CC aussi. Donc, c'était les Smog. Smog, level 1. Hop. Un CC. Donc, on est plus à 7, on est à 8 maintenant. J'ai paumé ma gomme. Je sais pas où je l'ai foutu. Allez là. Hop, on n'est plus à 7, on est à 8. Voilà, 8. Je sais pas si c'est bien 8 sur l'année. Je crois qu'on est année 6 ou 7. Ou là, j'ai tapé, désolé. On est année combien? On est année. Donc là, on est année 6 et on va passer année 7. Ah oui, on va débloquer le phénix. Ça serait peut-être intéressant de faire un phénix aussi. Pourquoi pas? À voir. Ça serait peut-être plus intéressant de faire un phénix level 1 plutôt qu'un smog level 2. À voir, on verra. On verra suivant la réflexion. Voilà. Donc bah ça a mis fin à la vidéo. Alors je vais récupérer toutes les ressources que l'on a gagnées. Tac, tac, tac. On a eu une vermine, donc ça c'est cool pour le machin. 4 ressources du monstre. 1, 2, 3, 4. Et 4 basiques ressources. 1, 2, 3. Oh bah je mélange, attends, je mélange quand même. Le monstre j'avais déjà mélangé, mais ressources basiques peut-être pas. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on n'oublie pas que j'ai le scavenger kit. Donc le scavenger kit, quand vous tuez un monstre, gagnez soit un random basic ressource, soit un random ressource de monstre. Ben, je vais gagner un random ressource de monstre en plus, forcément. Pas forcément, mais c'est ce que je choisis. Je pense que c'est mieux. Et bah, je vous montre pas, on a eu quoi, on verra sur la prochaine vidéo. Ah, il est pas gentil, le gars. Il nous montre pas qu'est-ce qu'on a eu. Allez, je vous en montre un, à la rigueur. Celui-là. Attention. Hop là! Un Monster Hide. Une peau. Et le reste, je vous montre pas. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure. J'espère en tout cas que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.